Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Vous savez qu'on a pris rendez-vous les samedis pour échanger, pour faire une petite vidéo autour de la parole de Jésus et la parole de Dieu, parce que c'est nécessaire et c'est elle sur laquelle on veut s'appuyer et grandir dans cette vie. J'espère que votre semaine, elle a été magnifique. La mienne, oui, elle a été magnifique. Et donc, je rends gloire à Dieu si ça a été le cas pour vous et même si ça n'a pas été le cas. Comme je disais la semaine dernière, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceci étant, la semaine dernière, qu'avons-nous vu ensemble? Nous avons vu qu'il est nécessaire de se bénir à travers nos paroles, mais également de bénir nos enfants. Nous avons fait un focus sur nous et sur nos enfants parce que nous savons que les ménages sont en lambeaux, certains ménages sont en lambeaux parce qu'il y a des paroles qui fusent, des mauvaises paroles qui fusent et qui blessent l'âme des uns et des autres. Et donc on se disait que c'est important de se greffer à la parole de Dieu pour pouvoir se bénir. Ne plus dire des paroles méchantes ou mauvaises à ses enfants parce qu'en grandissant, ils s'en rappellent et ce n'est pas toujours intéressant. Et on se disait finalement en perspective que nous verrons ensemble comment aligner ses volontés, ses pensées à celles de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir du coup aujourd'hui. Alors, notre Père Céleste a des volontés. Il a une volonté première, celle de voir tous les hommes sauvés et parvenir à sa connaissance. Il a aussi des volontés pour chacun de nous. Mais aujourd'hui, on va faire un focus sur le comment aligner ces courants de pensée ou ces paroles que nous nous disons ou ces pensées que nous avons sur celles de Dieu. On est conscient que c'est nécessaire de nos jours, c'est nécessaire dans tous les temps de se greffer à Dieu parce que c'est le Créateur et c'est lui qui nous connaît mieux, c'est lui qui a un canevas de vie meilleur pour nous. Alors, la Bible dit dans Romains 12 du verset 1 au verset 2 que je lis, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Tout de suite, on peut comprendre que la volonté de Dieu est ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Plus loin, la Bible elle renchérit, nous l'avons cité, je pense. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que nous, tous les hommes, soyons sauvés et parvenions à la connaissance de la vérité. Et en 1 Jean 2, verset 17, il est dit « Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Nous posons les bases, d'accord? Donc, comment aligner ses volontés et pensées à celles de Dieu, à celles que nous avons citées supra. Il importe néanmoins de faire un certain état de lieu de nos pensées, de nos volontés actuelles. Nous avons tous envie de devenir riches. Nous avons tous envie de prospérer. Nous avons tous envie d'atteindre nos objectifs, etc. Mais il y a aussi ces personnes qui pensent d'une certaine manière, d'une mauvaise manière, et on va mettre un accent sur un certain nombre de pensées, un certain type de pensée. Il y a un célèbre philosophe qui a dit « Je pense donc je suis ». En fait, nos pensées déterminent la manière dont nous sommes ou la manière dont nous serons. Ce penseur certainement s'est greffé sur les Écritures parce que dans le livre de Proverbes 23 au verset 7, on nous dit « Car il est comme les pensées de son âme,
mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. Nous sommes comme nos pensées. Si nous sommes défaitistes, nous aurons des défaites. Et c'est pour ça que nous mettons un accent sur l'alignement de nos pensées et de nos volontés sur celles de Dieu. En un mot, embrasser la pensée de Dieu. Notre système de pensée nous définit. Notre système de volonté nous définit. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons comment nous éloigner d'un certain nombre de pensées pour habiller la pensée de Dieu. En s'alignant à cette parole, donc celle qui dit que il est comme les pensées de son âme, plusieurs hommes de Dieu et moi aussi, par expérience, j'estime qu'effectivement, nous devons faire table rase sur un certain nombre de pensées. Lesquelles pensées? Nos familles nous ont moulés, la société nous a moulés, et nous aussi, nous-mêmes, nous moulons d'une certaine manière de certaines pensées. Il y a des gens qui ont des pensées malveillantes, que j'ai nommées des pensées liées à la consécration malveillante. Il y a des personnes qui vont vous dire « Oh, je suis consacrée à la servitude, c'est moi qui m'occupe de tout le monde. Si je ne le fais pas, les gens ne s'en sortiront pas. » On accumule, on se le dit tous les jours et ça devient nôtre. Il y a des gens qui vont vous dire « Dans ma famille, toutes les femmes sont stériles et donc c'est pas sûr que j'enfanterai. » Et il y a d'autres qui vont par exemple vous dire « Personne ne travaille chez nous. Personne ne travaille chez nous. Les hommes sont gigolos, ils se font entretenir, ils ne travaillent pas. » Et il y a d'autres qui vont vous dire, vous savez, de génération en génération, tout le monde est pervers, tout le monde est adultère, tout le monde est, qu'est-ce que je veux dire, est alcoolique, tout le monde est dépressif, tout le monde est incestueux. Donc, pourquoi ça devrait s'arrêter avec moi? Je vis comme ça a toujours été le cas dans ma famille. C'est une consécration malveillante à laquelle il faut se détacher. C'est bien réel pour certaines familles, pour certaines personnes. Mais aussi longtemps qu'on embrassera ces idées, aussi longtemps qu'on embrassera ces pensées, ces volontés, ces voies, on ne pourra pas s'aligner à la volonté de Dieu qui est de nous voir parvenir à la vérité. D'accord? Il y a aussi ce que j'ai appelé une pensée défaitiste. Il y a des gens qui voient la défaite partout. Oh mon Dieu, une petite chose se passe mal, défaite. Et ces gens-là, ils vont dire, on va encore faire comment? Par contre, celle-là, c'est une phrase célèbre chez nous au Gabon. On va encore faire comment? C'est une phrase défaitiste qui ne donne pas aux uns et aux autres la volonté d'aller plus loin. Elle nous limite, elle nous bloque, elle nous fait croire que l'impossible n'existe pas. Or, avec Dieu, tout est possible. D'accord? Je suis malade et je ne peux rien y faire. Je ne vais plus à l'hôpital, je ne vais pas consulter un médecin, je ne rencontre pas des frères qui peuvent prier pour moi. Et je n'applique même pas la parole de Dieu qui me dit, si parmi nous quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens qui loindront d'huile et qui lui imposeront les mains et il sera guéri. Ou même que par tes meurtrissures, tu as reçu la guérison. Non, pour le chrétien qui ne pratique pas cette parole, c'est du défaitisme et il faut s'en soustraire. Il y a d'autres, dans le cas du défaitisme, qui vous diront le système ne m'accordera jamais une promotion. Je suis dans une entreprise, par exemple familiale, où c'est toujours de père en fils, de fils à neveu, et moi je suis l'intrus à l'intérieur.
je ne pourrai jamais avoir de promotion parce que je ne suis pas des leurs. Non, avec Dieu, tout est possible. Si pour les hommes, c'est pas possible, pardon, Dieu est capable de transformer les cœurs même des rois, de telle sorte que nous ayons une promotion et il ne faut surtout pas se mettre dans une position de défaite ou de fatalité. D'accord? Il y a d'autres qui vous diront, je ne trouverai jamais le travail. Je n'ai aucune expérience. Ça se limite. Enfin, en fait, on se bloque, on a ce système de pensée depuis, parce que on a entendu par exemple quelqu'un dire j'ai postulé plusieurs fois, je n'ai pas pu avoir du travail, mes candidatures ont tellement été rejetées parce que je n'ai aucune expérience. On me dit souvent cette phrase ce courrier est étrange, au vu de votre expérience, vous ne pourrez pas accéder à ce poste, etc. Mais vous savez, Dieu, il a de l'expérience et il peut nous la communiquer. Donc, sortons du défaitisme. Il y a aussi d'autres qui sont dans la limitation et le fatalisme. Je parlais de ça un peu plus haut. J'en ai évoqué légèrement. Ces personnes, ils vont par exemple dire, personne n'a fait ni le collège, ni le lycée, ni l'université chez moi. Et donc, c'est pas sûr que moi, je pourrais atteindre l'université. C'est même pas sûr que j'aurai le bac, etc. Il y a plein de personnes qui se mettent des limites, pareil. Il y a d'autres qui vous diront, tout ce que je sème ne porte jamais du fruit. Parce que tu as créé une entreprise qui n'arrive pas à décoller. Tu as planté même une fleur qui a séché. Il y a tellement de choses qui t'emmènent à estimer que rien de bon ne pourra sortir de toi. Mais je te dis aujourd'hui, non. Dieu dit autre chose. Quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants? Que tout le monde parvienne à la connaissance. Ce n'est pas simplement une connaissance de j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais c'est aussi une connaissance de ce qu'il dit de nous. On est heureux avec Dieu, on va verdoyant avec Dieu, on va croissant. Et c'est une croissance qui ne sera certainement pas ponctuelle, elle est progressive. Et donc, ce que j'ai sémé aujourd'hui qui n'a pas porté du fruit, je pourrais s'aimer autre chose qui portera du fruit en m'appuyant sur la volonté de Dieu. Parce que aussi longtemps qu'on ne la connaîtra pas, on plantera des choses qui ne porteront pas aussi du fruit. Mais cela sera certainement abordé prochainement. Je ne trouverai jamais de travail, je n'ai pas d'expérience, on en a parlé. Le monde est contrôlé par des francs-maçons. On n'y peut rien. Le monde est contrôlé par des francs-maçons. On n'y peut rien. Cette phrase, on l'entend. Et c'est là qu'on critique les politiques. C'est là qu'on dit, tel président, il a vendu son âme. Tel artiste a vendu son âme. Telle personne a vendu son âme. Et ça fonctionne entre eux. Et donc, nous, on ne pourra pas. Et on a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi pour que rien ne nous nuise. Luc 10, 19, ce sont des versets qu'il faut avoir dans son carnet de connaissances, je ne sais pas moi, pour pouvoir contrecarrer ce genre de pensée ou de volonté lorsqu'elle vient dans notre esprit. Nous avons la puissance sur les personnes dites, les systèmes. Aucun système ne peut nous résister en soi lorsqu'on s'appuie sur Dieu et sur sa volonté. D'accord? Il y a d'autres qui vont vous dire « Je suis trop jeune, je suis trop vieux pour faire ceci ou pour faire cela. » C'est une limitation et c'est du fatalisme. Dieu, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, s'il a une mission pour nous, on doit la faire. Parce que lorsqu'il envoie, il équipe. Si Dieu t'appelle à prophétiser, si Dieu t'appelle à bâtir des vies, si Dieu t'appelle à créer des emplois, vas-y.
S'il ouvre cette fenêtre, vas-y, saute, même dans le vide. Ce n'est pas le genre qui t'enverra dans le vide alors qu'il n'a pas mis au sol ce sur quoi tu viendras te reposer lorsque tu feras ta chute magnifique. D'accord? Donc, ne nous limitons pas. Et ça a été par exemple le cas de Jérémie. Il a dit, oh, je suis trop jeune, je ne peux pas faire telle chose, d'accord? Or, Dieu, il s'attend à ce que nous ayons la capacité de nous aligner à sa volonté qui ne regarde pas la jeunesse ni la vieillesse de qui que ce soit. Il cherche un cœur disposé, un cœur capable de s'aligner à ce qu'il a comme plan. Et nous savons que ces plans sont merveilleux. Je notais également dans le système de pensée et dans les volontés exprimées par certaines personnes la facilité. Il y a aussi la facilité. Il y a des gens qui peuvent dire « je ne peux rien accomplir, j'aime que l'on prenne soin de moi ». Par exemple pour les femmes. « Oh non, j'ai pas envie de travailler, je sais que je vais me marier et mon mari fera tout ». Non, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, il faut travailler. Il faut avoir un petit labeur. C'est important, c'est nécessaire. Il ne faut pas rester bras ballants. Il faut se battre en fait. Il ne faut pas chercher que le pain tombe voilà, du ciel comme ça sans que nous n'ayons fourni un effort. Sauf si finalement c'est la volonté de Dieu. Mais il faut toujours faire un effort. Et même Dieu lui-même, il a bossé. Il a travaillé. D'accord? Il a travaillé pour que nous bénéficions des arbres, de la terre, etc. Dieu lui-même, c'est un bosseur, comme on dit. D'accord? Il y a aussi, je n'ai jamais travaillé. Ben, c'est l'occasion de commencer. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, qui ne savent pas s'y prendre, qui ne savent pas faire quelque chose de leurs mains, qui ne savent pas faire quelque chose de leur cerveau, enfin, qui ne peuvent rien faire. Si vous êtes en situation de handicap et un handicap qui vous empêche de travailler, je comprends. Mais si vous jouissez de toutes vos capacités et que vous vous dites, non, je ne peux pas travailler, je n'ai jamais travaillé, c'est pas bon. C'est un système de pensée, c'est une volonté obscène et qui plonge dans la facilité. Dieu ne voudra pas que tu sois improductif parce que lui-même étant travailleur, étant bosseur, te recommandera toujours de faire un petit effort. Il te poussera comme un père, par exemple, qui va assister à un match de foot ou d'entraînement de son fils. Il aura cette tendance à applaudir, même si l'enfant fait une chute, l'enfant rate sa balle. Ah, vas-y, on va dire Alexandre par exemple. Vas-y Alexandre, tu peux le faire, vas-y. C'est comme ça qu'il est. Il voudra quand même que tu fasses un effort pour lui dire, Père, écoute, moi j'ai fait ma part, il faut bien que tu fasses la tienne. D'accord? Il y a certaines personnes qui diront, Dieu a des plans, voilà, Dieu a des plans pour moi, ils s'accompliront au temps convenable, donc je n'ai rien à faire. Faux! C'est faux ça, c'est un raisonnement, c'est une pensée, ou du moins c'est un système de pensée qu'on retrouve aussi dans l'Église. La paresse n'est pas de Dieu. Dieu, il n'aime pas les paresseux. Il aime qu'on travaille, parce que lui-même c'est un bosseur, comme je le disais tantôt. Il aime que l'on fasse des efforts. Travaillons, parce que c'est sa volonté, il aime ça. Donc, cette histoire de Dieu a des plans pour moi, ils s'accompliront. Oui, il a des plans pour toi, mais il n'aime pas l'inaction. Il aime l'action. Mais une action basée sur sa volonté aussi. Il faut quand même qu'il y ait, à chaque fois que nous devons poser un acte, la connaissance en amont de sa volonté pour ne pas être dispersé, pour ne pas être à la Marthe qui n'avait pas forcément discerné la présence de Jésus dans sa maison et le besoin de
lui prêter son oreille qui était dans la suractivité. Dieu, il n'est pas pour la suractivité, il est pour des mesures, toutes les mesures possibles. Il est dans la mesure du travail, la mesure de la compréhension, la mesure de la connaissance. Parce que pour lui, tout est mesure. D'accord? Donc, Dieu n'empêche pas l'action. Dieu souhaite que tu sois active ou actif. D'accord? Donc, voici succinctement les pensées qui jalonnent les vies de certaines personnes. Or, en Christ, nous avons été libérés, comme nous l'avons dit dans 1 Pierre 1,18 que je lis, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, etc., etc. Nous avons été libérés de l'oppression de l'ennemi, mais la volonté de Dieu est que nous sachions sa volonté et que nous soyons dans l'action mesurée. Alors, pour sortir de ces systèmes de pensée ou de ces pensées, de ces volontés, il faut donc savoir que notre vie n'est plus la nôtre. Il n'existe plus notre volonté ni nos pensées. Il faut aimer la pensée de Dieu. Il faut la chercher, il faut la connaître. Ça peut paraître choquant de dire à un homme, à une femme, que tu ne dois plus avoir de pensée et que ta pensée est celle de Dieu. Il faut s'y greffer, il faut s'y adonner, il faut s'y abandonner. Ça peut être choquant parce que c'est compliqué de faire sortir la jungle du cœur de l'enfant. C'est un peu difficile de sortir le système de pensée hérité de nos pères aussi facilement. C'est un exercice, mais ce ne sera pas un exercice mental en mode hi, ah, en mode chaman, oh, et non. Ce sera possible lorsque, comme Marie, on se sera mis au pied du Maître, lui demandant, parfois simplement, parfois bêtement, oh Seigneur, ce matin, je me suis levée, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Par exemple, ou j'ai besoin de faire telle chose, est-ce ta volonté? Il te le dira, d'accord? En Galates 2,20, on nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que la Bible nous dit. J'ai souligné, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai aussi souligné, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Christ vit en moi, je ne vis plus. Je ne vis plus. Je peux entretenir mon corps, je peux faire ce qu'il faut, etc. Je peux faire un certain nombre de choses. Je peux vouloir entretenir mon âme, mais il faut que ce soit des entretiens éclairés par Dieu, par exemple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le chrétien, ou pour celui qui souhaite le devenir, la volonté de Dieu est une boussole. Il ne faut pas vivre hors de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qu'il veut pour nous. Il l'a dit plus haut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est ce qu'on a dit dans Romains 12, du verset 1 au verset 2. D'accord? Donc, pour le chrétien, la volonté de Dieu, c'est cette boussole. Et vous savez, par exemple, à l'époque des explorations, voilà, et même pour ceux qui explorent l'espace, ils ont des repères. Et à l'époque, pour les explorateurs terrestres et tout, la boussole était un repère. Ils ne pouvaient pas aller chercher les Amériques ou l'Afrique sans avoir un point de départ et un repère pour se diriger, sur lequel se baser pour pouvoir atteindre
la destination souhaitée. D'accord? C'est comme nous. Si on veut devenir riche, quelles sont les lois de Dieu? Quelles sont les volontés de Dieu sur la richesse? Comment s'enrichir, par exemple, en Christ? Comment agir de telle sorte que notre richesse soit une richesse à salut, par exemple? Qu'est-ce que Dieu dit? Si je dois me marier, qu'est-ce que Dieu dit? Si je dois avoir des enfants, qu'est-ce que Dieu dit? Connaître la volonté de Dieu. Franchement, il faut que nous sachions que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes comme des explorateurs qui veulent aller à une destination donnée, souhaitée, mais Christ est la boussole qui nous permet d'atteindre du coup cette destination. D'accord? Et donc il y a ça. Il faut donc embrasser les convictions de Dieu et oublier ses propres convictions, parce que nos convictions sont quelquefois le fruit d'une décision tirée suite à une expérience, au vécu d'un frère, d'une sœur. En tout cas, comme je disais tantôt, on a été moulé dans une société, dans nos familles, et on se moule aussi soi-même. Mais moulons-nous dans la volonté de Dieu et on est sûr d'atteindre les objectifs qui sont bons, parfaits, agréables à Dieu, comme on le disait dans Romains. Donc, je ne vais pas cesser de le marteler. Aimons la parole de Dieu, cherchons-la. Moi, je m'y mets parce que j'ai quand même envie de vraiment connaître Dieu et de m'en sortir par lui. D'accord? Et en 1 Pierre 1,18, nous l'avons dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est Christ qui nous a sauvés. Et donc nous ne devons plus vivre de la même manière qu'on vivait avec ses anciennes volontés et systèmes de pensée. Donc, ce qu'il faut dire, Dieu pense, donc je suis. Parce que en amont, on disait, il y avait Descartes qui a dit je pense, donc je suis. Donc mes pensées me conditionnent, me déterminent. Maintenant, ce qui nous conditionne, ce qui nous détermine, c'est Dieu. Dieu pense, donc je suis. Et dans Ésaïe 55, du verset 7 au verset 9, je nous lis ça rapidement, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Considérez dans cette référence que les voix, ou du moins dans cet échange, cet enseignement, que les voix sont les pensées, que les pensées sont les choix sont les décisions sont les volontés. Prenez-les comme des synonymes. Pensée, voix, choix, décision, volonté. D'accord? J'ai souligné dans cette référence que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Même si je n'ai pas envie de nous considérer comme des méchants au sens propre du terme, mais nos intentions peuvent être méchantes. Nos pensées peuvent être méchantes et ça fait en sorte que Dieu ne soit pas forcément heureux. Il ne soit pas forcément content. Donc, évitons au maximum toutes les pensées que j'ai énumérées plus haut, que j'ai énumérées tantôt, lorsque je disais qu'il y a le fatalisme, le défaitisme, etc. Et attachons-nous à celle de Dieu. Donc, vraiment, tâchons de les abandonner au maximum. Vraiment, c'est compliqué. Quand la pensée de « Oh, j'ai pas besoin de travailler » anime ton cœur, dis à cette pensée « Non, Dieu, il n'aime pas l'inaction. » D'accord? Il y a aussi dans cette référence, donc Ésaïe 55, 7 à 9, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ici,
retourner à l'Éternel dans notre contexte, hein, ce serait effectivement avoir la capacité de se détourner, de refuser ce système de pensée et de reconnaître que les voies de Dieu sont les meilleures, que les voies du Seigneur sont les plus efficaces possibles pour nous faire atteindre la destination souhaitée. Éclairé par la parole de Dieu, on est sûr que le chemin que nous emprunterons sera le bon. Et même s'il est caillouté, ou je sais pas trop, s'il est caillouteux, voilà, caillouteux, je sais plus trop l'expression, s'il est rempli d'embûches, on saura. Parce que la lumière de la parole sera là pour nous dire, ben, attention, il y a voilà, un bois à ce niveau, il y a un obstacle à ce niveau, il faut le sauter, d'accord? Donc, il faut retourner à l'Éternel qui aura pitié de nous. Il dit que j'aurai pitié de vous lorsque vous faites des mauvais choix et vous prenez des mauvaises décisions. Et ensuite, on dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est clair, hein? Nos pensées sont distinctes de celles de Dieu. Et donc, si nous voulons réussir, si nous voulons avoir une vie agréable, qui lui plaît et qui est bonne, voilà, il faut que nous embrassions ses pensées, que nous embrassions ses voies, que nous embrassions ses désirs. Et donc, le but pour aligner ses pensées à celles de Dieu, c'est de reconnaître que les pensées suprêmes de Dieu, du coup, sont celles qu'il nous faut, sont celles dont on a besoin pour faire sa volonté, pour avoir une vie agréable, une vie voilà, que nous souhaitons mener, une belle vie. Et donc Dieu est la boussole par excellence. D'accord? Donc concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque nous voulons faire quelque chose, il faut demander la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de voyager, comme ça a été le cas pour moi, hein, il y a des années en arrière. Je voulais aller dans mon pays, mais je n'avais pas demandé la volonté de Dieu avant de faire mes valises. Mais j'ai eu quand même le réflexe de dire, ah Seigneur, je veux partir, est-ce que c'est ta volonté? Il m'a dit non. Il m'a dit non, ne t'en passe pas, c'est pas le moment. Parce que lui, il sait ce qui se passera dans 2 ans, dans 3 ans. Il sait tout. Pourquoi on s'éloigne de quelqu'un qui sait tout? Quelqu'un qui est capable de te dire non, si tu vas là, tu vas te faire mal. Et voilà. Donc, je me suis mis un nota bene. Donc, avant de faire quoi que ce soit, consulter Dieu afin de connaître sa pensée ou sa volonté pour que nous n'ayons pas à pleurer sur notre sort. Voilà. Donc, si Dieu pense, donc je suis, je dois me dire, quand je me disais de génération en génération, il y a l'inceste, il y a l'alcool et tout. Non, je vais dire non. Cette malédiction générationnelle qui touche ma famille ne me touchera pas et ne touchera pas mes enfants, ma lignée, etc. On peut refuser ces choses parce que Christ vit en nous et Christ n'est pas frappé par les malédictions générationnelles. Il est souverain, il a un sang puissant. Donc, quand on pratique ces choses, l'ennemi nous trouvera redoutables. L'ennemi ne nous verra pas comme une cible facile à amadouer, une cible facile à ébranler, etc. Il dira, il a une grande couverture, il s'appuie tellement sur Jésus et nous savons tous, pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, que Jésus, le nom de Jésus, fait trembler Satan, fait fuir des esprits, etc. Donc, prochainement, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons certainement continuer sur l'impact de la parole de Dieu sur la volonté, mais cette fois, on va chercher à savoir ce que Dieu dit quand il dit « Je souhaite que tout le monde parvienne à ma connaissance ». La connaissance de sa volonté sur le plan personnel. Personnellement, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Etc., etc. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes heureux que tu aies parlé
que tu nous aies entendus aussi, parce que alors que tu me permettais de dire ces choses, tu me parlais en même temps. J'espère que tu as parlé à un frère, à une sœur qui tombera sur cette vidéo. Je te bénis parce que nos systèmes de pensée changeront après ce message qui a l'air simple, mais pourtant, nous croyons que ta volonté est véritablement que nous embrassions ta volonté. Merci encore pour ces quelques mots qui toucheront et qui feront du bien à un frère et à une sœur dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager parce que la volonté de Dieu également est que plusieurs personnes soient touchées, tout le monde parvienne à la connaissance de Dieu. Et donc, faites vos commentaires, laissez un avis, dites ce que vous avez pensé, si ça vous a béni, s'il y a des choses à améliorer, ben nous sommes là pour nous améliorer, c'est le but. Je vous souhaite un bon week-end, je vous bénis de toutes les bénédictions célestes et je vous dis à samedi prochain s'il plaît à Dieu.